Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un nœud sur une ficelle pour reficeler une botte de paille. On va faire une vidéo sur un nœud simple, donc je vais vous montrer la façon de faire plusieurs fois et à la fin de la vidéo je vous montrerai un autre type de nœud, qui ressemble un petit peu mais qui permet d'avoir un peu plus de force, plus de pression pour ceux qui ont un peu du mal avec ce nœud simple. Donc regardez bien la fin de la vidéo, il y a un petit bonus pour expliquer ça. Donc la première étape consiste bien sûr à passer la ficelle au travers d'une botte de paille, autour d'une botte de paille. Donc ça, vous retrouverez plein d'exemples d'aiguilles ou de systèmes pour passer une ficelle au travers de la botte. Je mettrai le lien vers la page de notre site internet qui en parle sous cette vidéo. Donc dans le premier exemple ici, c'est un petit bloc de paille qu'on appelle bloc paille. C'est une mini botte, on va dire. Donc il n'y a qu'une seule ficelle, ce sera plus simple pour les explications. Donc on commence par prendre une ficelle qu'on va couper à la bonne dimension, il faut qu'elle fasse le tour du bloc avec bien sûr un peu de marge. Donc ensuite on prend une aiguille, ici c'est une aiguille donc qui a des encoches, qui a deux encoches qui permettent donc de pousser la ficelle au travers de la botte. Donc on va mettre nos deux ficelles, puisque ici on va vraiment redécouper la botte en deux. Et donc on va mettre les ficelles au bout. Voilà, on va bien les tendre et puis on va simplement les enfoncer au travers de la botte à la distance souhaitée. Ici c'est le milieu, donc on les rentre dedans afin de pouvoir récupérer une ficelle de chaque côté. Donc faites bien attention lors de cette étape de ne pas tourner bien sûr l'aiguille sur elle-même, sinon vous allez en fait lier les deux ficelles, elles vont se retrouver en fait attachées ensemble quand vous allez ouvrir la botte en deux. Ça arrive par moment, ça veut dire qu'il faut recommencer, il faut reficeler un des deux côtés. Donc voilà, restez bien droit et aussi faites attention bien sûr à rester droit pour sortir du même côté en face, à peu près au niveau de la ficelle. Alors de même, ne vous emmêlez pas les pinceaux avec les ficelles. Bien sûr, il y a une ficelle qui va d'un côté avec son bout et une autre de l'autre côté. Là aussi, si vous prenez les ficelles de gauche avec celle de droite, vous allez vous emmêler les ficelles. Donc tirez bien sur les ficelles pour voir qu'elles coulissent bien ensemble. Ne vous trompez pas de ficelle. Sinon vous allez attacher la mauvaise avec la mauvaise. Alors une fois que c'est fait, on va prendre un côté et on va faire une boucle avec la ficelle. Plutôt le côté qui est au milieu de la botte, pas celui qui est au bord. Voilà. Et on va passer l'autre bout dedans, dans cette boucle. Et on va simplement tirer dessus pour faire coulisser. Voilà, on va tirer le plus fort possible. Il faut vraiment essayer d'avoir le maximum de tension. Et on va faire un nœud. C'est-à-dire qu'on va passer la ficelle que vous avez dans la main sous l'autre bout et on repasse encore une fois dedans. Et on va tirer dessus. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas perdre de tension et de vraiment avoir une nouvelle ficelle qui est aussi bien tendue que l'ancienne. Alors comme c'est pas évident de voir ça en vidéo, je vais vous le remontrer à nouveau. Alors cette fois-ci on part d'une botte de paille de dimension normale avec deux ficelles. Donc on refait la boucle d'un côté. Voilà, on serre bien. On passe l'autre bout dedans. Voilà. On essaie de ramener le nœud, la boucle vraiment au centre. Et on tire très fort, le plus fort possible. Ça doit presque recomprimer la botte. Et on va repasser la ficelle dessous et dans la boucle qu'on vient de créer. Et on va serrer très fort vers le nœud. Voilà, et on va bien tirer sur la ficelle. Il faut vraiment que ça claque, qu'elle soit très tendue. Il faut qu'elle soit vraiment autant tendue, voire plus tendue que la ficelle qui est d'origine sur la botte. Bon allez, je vous le remonte encore une troisième fois sous un autre angle. Donc on recommence. On fait la première boucle. Ça c'est le plus simple. Ensuite, on passe la ficelle dedans. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand la botte est à plat parce qu'on a vraiment beaucoup plus de force. On tire dessus, on tire très fort. Voilà. On pince avec le doigt pour bien maintenir la tension. On passe dessous et dans la boucle qu'on vient de créer. Voilà. Et on tire, et on essaie de tirer vraiment vers le centre de la botte pour ne pas perdre la tension. Et tac, et voilà, ça claque. Il faut vraiment que ça claque. Voilà. Donc là, on a vraiment une botte qui est une nouvelle ficelle bien tendue. Bon, ensuite, quand tous les nœuds sont faits sur la botte, il n'y a plus qu'à couper les ficelles existantes. Donc c'est bien d'avoir d'ailleurs des ficelles de couleurs différentes. Ça permet de ne pas se mélanger, de ne pas couper la ficelle qu'on vient de reficeler.
Et donc on coupe l'existante, on essaie plutôt de couper là où il y a le nœud, comme ça on peut récupérer les ficelles entières. Et puis on va venir simplement voilà, séparer la botte en deux. Donc ici on le voit avec un bloc paille, donc c'est assez simple parce qu'il n'y a qu'une seule ficelle bien sûr. Et vous verrez qu'on a parfois des surprises, notamment quand on a des bottes normales avec deux ficelles, parce que les ficelles parfois se croisent entre elles. Et, voilà. Et donc là il va falloir reficeler. Voilà. Ça souvent c'est quand vous avez tourné l'aiguille dans la botte. C'est impossible à éviter. Voilà. Avec l'habitude on arrive à ce que ça arrive assez rarement, mais ça arrive toujours un petit peu. Alors c'est pas évident de maintenir la tension dans la ficelle au moment où on fait le nœud, donc là je vais vous montrer une autre façon de faire qui est ressemble un petit peu. Ça commence un peu pareil. On fait une première boucle dans laquelle on va donc passer l'autre bout de la ficelle, sauf que là en fait on va faire un rappel, c'est à dire qu'on va refaire une boucle un petit peu plus loin, donc il y aura deux boucles de chaque côté, et ce qui va permettre en fait de repasser voilà, la ficelle dans deux boucles cette fois-ci au lieu d'une, et donc on va multiplier la force par 2, et surtout on va avoir en fait quelque chose qui est un peu auto-bloquant, donc quand je vais tirer ça va se tenir beaucoup mieux quoi. Ça va pas, si je lâche la pression, ça se tient beaucoup mieux. Donc c'est plus facile. Donc ensuite de perdre le nœud sans perdre la tension de la ficelle. Voilà, donc c'est quand même plus facile. Bon, c'est pas évident sur des bottes pas très longues comme c'est le cas ici. C'est plus facile quand la botte est très longue parce qu'on a vraiment plus de longueur pour faire les deux nœuds. Mais c'est vraiment la méthode voilà, vraiment la plus sécure. C'est un tout petit peu plus long parce qu'il y a un nœud à faire en plus. Mais en tout cas au début, je vous conseille de commencer par ça. Comme ça vous êtes sûr de vraiment avoir une très bonne tension. Voilà. Donc il y a plein d'autres façons de faire les nœuds. Voilà, donc vous pourrez trouver d'autres vidéos, certainement d'autres personnes qui vont vous expliquer comment faire avec d'autres types de nœuds. Il n'y a pas forcément de nœuds qui sont meilleurs que d'autres. Cela a l'avantage d'être très simple, et pour démarrer, c'est quand même ce qui va le mieux. Et bien sûr, comme tout, ça demande un petit peu de pratique. Voilà, les premières bottes, on les foire peut-être un petit peu. Mais ce qui est vraiment très important, c'est vraiment de garder la tension de la ficelle, parce que c'est ce qui va permettre de garder la densité de la botte. Et la densité de la botte, c'est ce qui fait la qualité de la mise en œuvre de la botte de paille. Voilà, merci. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer bien sûr comment découper les bottes, notamment avec la scie crocodile. Voilà. Mais en tout cas, ça c'était pour le nœud. Merci bien et bonne construction en paille.